Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le général d'armée Saïd Chengriha a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran, l'occasion de réitérer les positions de l'Algérie concernant les causes justes. La question palestinienne et le génocide sioniste à Gaza au cœur des discussions des non-alignés réunis ce lundi dans la capitale ougandaise, Kampala. Sahara occidental, les parlements autonomes d'Espagne réaffirment leur engagement inébranlable en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, quelques heures seulement nous séparent du baptême de feu de l'équipe algérienne face à l'Angola. Notre envoyé spécial Faisal Salah nous attend sur place à Bouaké. Bonsoir à toutes et à tous. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a entamé ce lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Dans une allocution, le chef d'état-major de l'ANP a réitéré les positions immuables de l'Algérie concernant les justes causes à travers le monde. S'agissant de cette cause centrale et fondamentale dans les principes de notre politique internationale, la position de soutien de l'Algérie a toujours été claire à travers les déclarations des hautes autorités officielles du pays, par la condamnation de l'agression contre le peuple palestinien, en plus de la décision d'accueillir les blessés et les enfants dans les hôpitaux nationaux afin qu'ils soient soignés, ainsi que l'envoi des aides humanitaires et de l'assistance médicale d'urgence aux Palestiniens à Gaza. L'Algérie a choisi d'être solidaire et de se mettre du côté des causes justes, à l'instar de la cause sahraoui et de la cause palestinienne, parce qu'elle a souffert des affres du colonialisme et parce qu'elle a apprécié à sa juste valeur le soutien des esprits libres à travers le monde, avec sa cause et avec son droit légitime à disposer d'elle-même. Le général d'armée Saïd Chengriha a par ailleurs appelé les citoyens algériens à déployer le maximum d'efforts et à s'unir autour du projet de renaissance de l'Algérie nouvelle promu par le président Tebboune afin de mettre en échec toutes les tentatives hostiles qui visent la paix et la stabilité du pays. Dans l'objectif de mettre en échec toutes les tentatives hostiles qui visent la paix et la stabilité de notre pays, il convient à tous les citoyens dévoués de déployer le maximum d'efforts, ainsi que de veiller à s'unir autour du projet de renaissance de l'Algérie nouvelle, qui est dirigé avec sérieux, abnégation et volonté ferme par M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a démontré chiffres à l'appui dans son discours historique de référence devant les élus des 2 chambres du Parlement, les pas de géant qu'a franchi notre pays durant les dernières 4 années sur le chemin du développement et du progrès. Et on en parlait tout à l'heure en titre, le sommet des pays non alignés débute ce lundi dans la capitale ougandaise Kampala, avec la situation en Palestine au centre des questions discutées. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, plusieurs documents discutés au Conseil de sécurité de New York, qui contiennent de nombreux paragraphes sur la Palestine, seront approuvés. Génocide à Gaza, le ministre sud-africain de la Justice a affirmé ce lundi dans une déclaration faite à la presse à l'extérieur du tribunal de La Haye que l'entité sioniste accusée de génocide à l'encontre du peuple palestinien n'avait pas réussi à justifier sa position lors d'une séance de la Cour internationale de justice. Ronald Lamola a soutenu que l'Afrique du Sud demeurait convaincue d'avoir présenté un dossier probant contre l'entité sioniste devant la CIJ.
Dans ce même contexte, le président de la Namibie a exprimé sa profonde préoccupation face à la décision choquante communiquée par le gouvernement allemand dans laquelle il a rejeté la plainte présentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, stipulant que l'Allemagne a ignoré la mort de plus de 23 000 Palestiniens à Gaza et a choisi de défendre devant la CIJ les actes génocidaires et horribles commis par le gouvernement sioniste contre des civils innocents. Dans le reste de l'actualité, à l'issue des travaux de la deuxième édition du sommet libyen de l'énergie et de l'économie, le groupe pétrolier et gazier algérien Sonatrach a annoncé la relance de ses activités dans le pays avec le renouvellement d'accords d'exploration et de production dans le bassin de Rdames. Mohamed Ouali Ben Chaban. Après une période de cessation d'activité de plusieurs années, Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, amorce un nouveau chapitre de coopération fructueuse en Libye. Une initiative se concrétise par le renouvellement d'accords d'exploration et de production dans le bassin de Rdames, marquant un retour significatif de l'entreprise sur la scène énergétique internationale. Sonatrach a repris en novembre dernier avec l'entreprise libyenne des hydrocarbures ses activités dans le bassin de Rdames, une région réputée pour ses capacités et ses opportunités prometteuses. Dans ce sillage, on réitère notre engagement envers le développement et la promotion énergétique dans la région, et ce, à travers le lancement d'une nouvelle phase de partenariat de la Sonatrach en Libye. Les accords renouvelés visent à explorer et exploiter les vastes ressources énergétiques potentielles en Libye. Sonatrach réaffirme son engagement à mettre son expertise avec ses partenaires pour la dynamisation du secteur énergétique. Sonatrach est déterminé à mettre en pratique son expérience de plus de 60 ans au service de la coopération avec ses partenaires pour faire face aux défis exposés afin de garantir le développement de l'énergie dans nos pays et ce, à travers des solutions novatrices et responsables. Le renouvellement des accords ouvre la voie à des investissements stratégiques et à une exploitation plus efficace des ressources naturelles. Cette opportunité permet de dynamiser l'industrie pétro-gazière. D'ici 2026, Sonatrach envisage d'injecter quelques 40 milliards de dollars, un investissement qui renforce davantage les liens économiques entre l'Algérie et la Libye. Les parlements autonomes d'Espagne ont réaffirmé leur engagement inébranlable en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, principe soutenu par les résolutions des Nations Unies et en stricte conformité avec le droit international. Une déclaration a d'ailleurs été adoptée lors de cette 27e conférence interparlementaire tenue au Parlement de la communauté autonome basque, abordant les questions cruciales concernant la lutte du peuple du Sahara occidental. Conflit au Soudan avec le chiffre du jour, plus de 7,4 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays depuis que les combats ont éclaté entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide le 15 avril dernier. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies fait état dans sa dernière mise à jour de 611 000 nouveaux déplacés depuis le mois dernier venant de Gezira ainsi que d'autres États, ajoutant que le plan de réponse aux besoins humanitaires du Soudan pour 2024 n'était financé qu'à hauteur de 3,1% dimanche. Et en plus des déplacements forcés, le Soudan fait face à une grave crise alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le Soudan sera dans une situation de famine aiguë d'ici le mois de mai 2024 si l'aide alimentaire n'est pas élargie pour inclure les personnes prises au piège dans les points chauds du conflit. Le PAM indique que près de 18 millions de personnes à travers le pays sont confrontées à une faim aiguë, soit plus du double du nombre enregistré à la même période l'année dernière.
Le président malgache Andry Rajoelina a dévoilé dimanche les noms des 27 ministres qui composeront le nouveau gouvernement du pays lors d'une cérémonie officielle à la capitale Antananarivo, 10 jours après la nomination du Premier ministre Christian Ensay. Selon Andry Rajoelina, ce remaniement ministériel intervient à la suite de procédures de sélection parmi 500 candidats postulants ayant abouti à la nomination de 12 nouveaux ministres en adéquation avec le principe de la bonne personne à la bonne place. Épidémie de choléra en Zambie, le gouvernement a introduit une clause dans un instrument statutaire pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle de la maladie. La clause introduite interdit désormais la présence de gardiens de lit dans les centres de traitement du choléra et contraint l'enterrement en toute sécurité des personnes suspectées d'avoir été atteintes de la maladie. Le bilan de l'épidémie s'est alourdi d'ailleurs à 374 morts depuis le début de l'année. Sport football CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le tenant en titre, le Sénégal, a marqué un départ impressionnant en battant la Gambie 3-0. Des buts signés Pape Gueye et un double de Lamine Camara. Et en ce moment même, le Cameroun croise le fer avec la Guinée. Quant à l'Algérie, elle affrontera ce soir l'Angola. Regardez. Justement, on en parle de ce match tant attendu. Les Verts entrent en lice ce soir face à l'Angola à 21h, heure algérienne. Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont fin prêts. Regardez avec Faisal Salah. L'Algérie participera à sa 20e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le bal à Bouaké s'ouvre par la rencontre de l'Algérie face à l'Angola. Une rencontre qui définira les chances des deux équipes et qui aura un impact direct sur la suite de la compétition. Belmadi est conscient de la difficulté de la mission. La préparation au Togo à Lomé est passée à merveille. Les Verts sont prêts. Nous, on a travaillé avec ce groupe déjà, pas seulement sur cette préparation d'avant-compétition, mais depuis un certain moment déjà. Et un des éléments de travail, c'est que les matchs durent 1h30. Il faut être capable de jouer avec cette pression, de ne pas avoir marqué tôt et jusqu'au bout. Et on va en avoir des matchs comme ça. On ne gagnera pas ou on n'aura pas la CAN que l'on souhaite si tout se passe à merveille, dans le meilleur des mondes, à savoir marquer beaucoup de buts, marquer tôt. On n'a pas gagné comme ça en 2019. On a gagné via des moments difficiles, via beaucoup de pression, beaucoup de trucs, de tension. C'est le sport, c'est comme ça. Donc les joueurs sont prêts à ça. Les Verts sont passés à côté lors de la CAN 2022 au Cameroun. Sortis du premier tour avec aucune victoire, une élimination avec un goût amer. À Bouaké, les circonstances ne sont pas les mêmes. Avec le Covid et peut-être moins de temps de préparation pour cette compétition, beaucoup de joueurs qui étaient malades pour les entraînements, donc forcément c'était un peu difficile de bien travailler tous ensemble. Là, la différence, c'est que voilà, tout le monde est venu à peu près au même moment. On a eu tous le même temps de travail. L'Angola, absent au Cameroun, rêve d'écrire l'histoire et abordera le match face à l'Algérie sans pression. Bien sûr que c'est important, le premier match va être un match important pour nous. Nous savons que ça va être un match très difficile parce que ça reste quand même l'équipe favorite du groupe. Mais nous allons jouer notre cours à fond, nous sommes préparés pour jouer cette compétition. Donc nous allons vraiment faire le maximum. Belmadi a préparé son effectif, une belle ambiance au sein du groupe de l'Algérie. C'est ce qui a confirmé Riyad Mahrez. Le groupe il vit bien. Après voilà, on va pas vous raconter de trucs. Le groupe il vit bien, mais il faut gagner des matchs. Donc c'est ça le plus important pour nous. En tout cas, tout se passe bien. Comme j'ai dit, on a bien travaillé. 15 janvier, à 20h ivoirienne, l'Algérie débutera sa conquête pour le 3e titre africain.
Faisal Salah que nous retrouvons d'ailleurs en direct de Bouaké en Côte d'Ivoire. Bonsoir Faisal. Bonsoir Narimel, c'est l'Algérie qui joue aujourd'hui à Bouaké, c'est le premier match à Bouaké, le premier match de l'Algérie face à l'Angola, match très important. Les supporters algériens, ils ont fait le déplacement ici à Bouaké afin de soutenir les Verts, un match très important. On connaît très bien l'importance de ce premier match parce qu'on se rappelle très bien lors de la dernière édition au Cameroun, on était tenu en échec face à cette équipe de la Sierra Leone. Aujourd'hui, quand on voit la 34e édition, quand on voit la Côte d'Ivoire sauvée par un Fofana et aussi le Nigeria qui était tenu en échec par la Guinée équatoriale. On a vu l'Égypte qui a eu difficulté devant le Mozambique. On a vu aussi plein de matchs qu'il y a plus de petites équipes en Algérie, plutôt en Afrique. L'Algérie de Djemal Belmadi est prête afin de tourner la page du Cameroun. Ce premier match est très important, Nariman. Vous voyez les supporters, ils sont là pour soutenir les Verts. Viva l'Algérie! Merci beaucoup. Viva l'Algérie! Ouais, tout Viva l'Algérie! C'est ça l'ambiance! Viva l'Algérie! Ouais, tout Viva l'Algérie! Merci beaucoup Faisal. Et aujourd'hui, merci Faisal. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.